Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Les forces Wazalendo à l'FARDC annoncent avoir repoussé une attaque du combattant Twirwaneho Ali à l'F-123 qui visait à ouvrir la voie vers les provinces du Maniema et du Tanganyika lors des combats des CGD dans plusieurs villages du territoire des Fizi au site Kivu. En Ituri, des combats ont repris CGD à Nyamamba en Ituri entre les FARDC et les mouvements rebelles CRP de Thomas Lubanga. Des hélicoptères de l'armée ont largué des bombes pour déloger les rebelles. Bienvenue au détail de l'actualité du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats ont éclaté ce jeudi matin dans plusieurs villages du territoire des Fizi au site Kivu. Le force Wazalendo affirme avoir repoussé une attaque des combattants Twirwaneho Ali à l'F-123 dans les villages des Kaloeha, Kivumu, Luhemba, qui visait à ouvrir la voie vers les provinces du Maniema et du Tanganyika. Fiston Issemouami. Les forces Wazalendo accusent les Twirwaneho d'avoir lancé des attaques ciblant des cultivateurs dans ces localités. Le milice CPLCL FABB de Wazalendo a déclaré avoir repoussé l'attaque qui viserait des zones stratégiques menant à la province du Maniema. Un porte-parole Wazalendo du mouvement CPLC/FABB du général Ngomandito a affirmé, je cite, « Sur le terrain, les résistants patriotes CPLC, FABB se comportent très bien. Ils ont réussi à repousser les violentes attaques orientées vers les populations innocentes. L'objectif pour l'ennemi est de s'effrayer en chemin afin d'étendre la province de Tanganyika et celle de Maniema et ainsi renverser le régime de son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. » Fin de citation. De leur côté, les combattants Twirwaneho alliés à l'F-123 ont accusé l'armée congolaise, en coalition avec l'armée burundaise, d'avoir mené une attaque ciblée contre le village de Mikenge, près de Minembwe, dans les hauts plateaux du sud Kivu. Selon leur déclaration, l'attaque a eu lieu le 10 septembre avec le soutien des forces de Wazalendo. Les communiqués des Twirwaneho déplorent, je cite, « L'offensive a été lancée depuis le village de Gipupu, un point de départ bien connu pour les opérations hostiles contre les populations civiles Banyamulenge dans le haut plateau d'Itombwe. » Cette attaque confirme une fois de plus l'alliance militaire active entre ces forces étatiques et non étatiques dans une campagne de terreur ciblée contre le Banyamulenge. Fin de citation. Ce mouvement d'autodéfense alerte également sur un plan continu d'attaques visant les villages de Mikenge et Gakenge, tous habités par des civils déplacés internes Banyamulenge. Au sud Kivu, les tensions demeurent vives avec des combats opposant les Twirwaneho AFC-123 au Wazalendo alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC sur plusieurs lignes de front. Malgré les accusations réciproques, le cessez-le-feu permanent convenu entre le gouvernement congolais et l'AFC-123 dont le but de d'escalader le conflit souffre d'une application effective. Des combats ont repris ce jeudi entre le FARDC et le mouvement rebelle Convention pour la Révolution populaire, CRP de Thomas Lubanga à Nyamamba sur la partie littorale du lac Albert, en territoire du Djougou. Nous sommes en Ituri, selon des sources locales, des hélicoptères de l'armée ont largué des bombes dans cette zone pour tenter de déloger les rebelles. Pendant ces temps, des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre, rendant difficile l'établissement d'un bilan. Plus de 1000 ménages de déplacés des guerres vivent sans assistance à Tchambi. Nous sommes en Ituri. Ils fuient les attaques des rebelles ADF. Le détail avec vous, Rachidi Koudra depuis Bunia. D'après le notable Mboma Faustin, cette situation expose certains d'entre eux à des maladies. Selon lui, les besoins alimentaires et humanitaires restent une priorité pour ces personnes vulnérables. La situation humanitaire que cette population est en train de mener pour le moment, c'est vraiment catastrophique. Voir là où il y a 1500 ménages qui passent nuit, tu vois, il y a beaucoup de maladies qui peuvent aussi embraser cette population parce qu'on a plusieurs catégories déjà. On a les vieux, on a les femmes, on a aussi les enfants. Voilà, et peut nous aider
interpellons l'État congolais à songer sur ces déplacés qui sont des déplacés internes estimés à 1500 ménages qui sont maintenant ici basés du chef-lieu de la chefferie, voire même les conditions que cette population est en train de mener pour le moment. C'est la MONUSCO qui est basée à Tchabi qui ont aidé cette population. Ils ont installé des tentes pour que la population ne puisse pas avoir des maladies. Il plaide également pour les renforcements des dispositifs de sécurité et les déploiements des militaires FARDC et UPDF afin de traquer les rebelles ADF dans la région. La situation sécuritaire et humanitaire demeure catastrophique dans les régions de Tchabi et Bouga, souvent caractérisées par les attaques des rebelles ougandais des ADF. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Julien Katembo Ndalieni, maire du Goma, a dénoncé le silence complice des autorités de Kinshasa face au massacre à Beni et Lubero lors d'un meeting ce jeudi au quartier Kasika. Il a déploré le récent carnage à Antoyo où plus de 100 civils ont été tués par les ADF. Il a demandé une minute de silence pour les victimes et a souligné l'absence des solutions pour protéger la population. Katembo Ndalieni a assuré que la sécurité des civils est une priorité et a mis en avant la paix dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Donnons notre main d'épaule à notre population des territoires de Lubero, près de Mangurujipa et dans le village de Ndoyo. Il y a eu plus de 100 civils massacrés par coups de machette par des bandits de ZADF. Aussi, nous n'avons pas d'empole à notre population de Beni, précisément dans le village Fototo, près de la cité de Oicha, où 18 civils ont été massacrés par coups de machette, sous silence de la communauté internationale et sous silence du gouvernement de Kinshasa, et sous silence aussi de la structure des droits de l'homme de la MONUSCO. C'est-à-dire quoi? Cette population cette population vient d'être massacrée pendant 11 ans, depuis 2014, et voilà maintenant aujourd'hui, nous sommes à 2025, les compatriotes, nos Congolais, nos frères congolais sont en train d'être massacrés. À Lubero, à Beni, à Ituri, et aussi dans les hauts plateaux de Minembwe, sous silence du gouvernement de Kinshasa. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pambuka, a visité Kiseguro, Katwiguru et Kisharo avec le chef de la chefferie de Boucha et des officiers de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Leur objectif était de renforcer la lutte contre les forces négatives qui insécurisent la population, notamment les FDLR, dans des zones historiquement touchées par la violence comme Katwiguru. La population a réagi positivement. De nombreux jeunes se sont enrôlés volontairement dans l'ARC M23 pour aider à sécuriser leur région. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pambuka, accompagné du chef de la chefferie de Boucha et d'officiers de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, a communié avec la population de Kiseguro, Katwiguru et Kisharo depuis le week-end dernier. Tunazungumzia population ya hapa, tunapenda mwe na amani, mwe msekirite ya mzuri. À Katwiguru, par exemple, jadis bastion de FDLR, plusieurs jeunes se sont enrôlés volontairement dans l'armée révolutionnaire congolaise. L'administrateur du territoire de Rutshuru a encouragé les jeunes qui collaboraient encore avec les FDLR à les abandonner. Katwiguru, wandugu wapenzi, kwa maneno mafupi, eske mumechoka na wale majambazi na wale mabandia? Eske mumechoka na zile shida zote zenye mumeishi hii miaka yote? Eske mumechoka? Najua pia kuna wale ambao FDLR zimetumana kusudi wakuye wasikie message ya leo. Nao na message ya kuwapatia. Nao na watuma hivi.
mwende mwambie FDLR kote kwenye wako. Na wale wenyewe wametosha teni, wanajipichaka hapa mmanyumba, gari inapita, natoka mnyumba, napika kanisasi kamoya, narudia tena anajificha. Mnaogopa kumusema, mnakatala kumusema, si ni vile? Mwambie Kongo ni nchi ya Wakongomani, na ukakuya mwinchi unataka kukua refugee, kuna shurti za kukua refugee katika nchi. Najua kuna machongo ambayo watu wameishi hapa. Sasa mwambie kuwa wao ni Wanyarwanda na sisi ni Wakongomani. Mwambie Kongo ibaki ya Wakongomani, mwenye anataka kuwa refugee katika Kongo akuye kuuongozi, aliombe, aheshimie shurti za kukua refugee, na kinyume ya ile njia iko wazi, tuwasindikize, tuwaoneshe njia ya kwenda wapi, warudie kwao Rwanda. Le chef de la chefferie de Boucha, de son côté, a incité les habitants à se concentrer sur l'agriculture. Katwiguru inajulikana sana kwa mlimo, ni kweli au ni bongo? Lakini kila wakati watu wanakuja hapa, wanawapa bei yenye haistahili nguvu zenu. Wanakuja hapa kutunyanyasa kwa sababu hakuna wa kututetea. Lakini hiyo inaenda kubadilika. Ces rencontres ont été l'occasion pour l'administrateur du territoire de Rutshuru d'échanger directement avec les représentants de différentes couches sociales pour recueillir leurs observations et propositions de la population pour l'amélioration de la sécurité. Les députés pétitionnaires contre Vital Kamerhe ont été reçus par Augustin Kabouya, président intérimaire de l'UDPS. Samuel Yumba, au nom de ses collègues, a annoncé qu'ils ont sollicité les soutiens de leur parti pour destituer le bureau actuel de l'Assemblée nationale. Augustin Kabouya a indiqué qu'il consultera le président Félix-Antoine Tshisekedi pour clarifier la position des députés UDPS sur cette pétition. À la quête d'appui politique pour des pétitions visant le membre du bureau Vital Kamerhe, le collectif des élus initiateurs a été reçu en audience ce mercredi 10 septembre 2025 dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel. Merci, vous asseoir. Au sortir et dans un langage sans détour, le député Samuel Yumba confirme l'existence des pétitions et que les pétitionnaires ont pris à ce jour l'engagement ferme de solliciter le soutien de la première force politique en RDC. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui se signaient. C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti UDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'UDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti UDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici. Non,
espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions le CG pour l'audience nous accordée. En réaction, l'honorable Augustin Kabouya, président de l'UDPS, dit se remettre aux orientations de la haute autorité politique du parti, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous compris là-dessus. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec plus de 200 signatures dont bénéficient ces pétitions, c'est maintenant clair qu'en attendant la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, les membres du bureau sont en mauvaise passe. Face à cette situation, le secrétaire général faisant fonction de président de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, a tout simplement préféré jouer à la sagesse. À quelques jours de la fin des vacances parlementaires, le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par le président Vital Kamerhe a organisé des réunions pour préparer une rentrée placée sous les signes de l'apaisement. Ces rencontres ont débuté le 10 septembre avec différents caucus de députés. L'objectif est d'harmoniser les priorités pour garantir une session sereine. Les priorités, selon les rapporteurs Jacques Njoli, inclut le vote du budget 2026, la situation sécuritaire à l'Est, la stabilité institutionnelle, l'unité nationale et la défense de l'intégrité territoriale. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. Et aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence de présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée et enfin les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre chambre. Alors, nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur, qui comprend les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne formule. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga. Et enfin, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la cohésion. Nous allons continuer demain avec les caucus du Grand Kasaï, la Grande Orientale, de Kinshasa et du Congo central. C'est à l'issue de toutes ces rencontres que seront synthétisées l'ensemble des orientations qui vont donc nous permettre d'aborder en toute quiétude la session de septembre. C'est vrai qu'il y a des préoccupations soulevées par les députés, mais je crois que c'est à la fin de ces consultations que l'opinion saura comment cette rentrée parlementaire va se passer avec comme priorité le dépôt du budget du gouvernement pour l'exercice 2026.
2025-2026. En visite dans la province du Kwilu pour la campagne agricole 2025-2026, le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Mwindo Nzangi, a salué le rôle clé de cette province dans la sécurité alimentaire. Il a souligné que le Kwilu nourrit déjà une grande partie des Kinshasa, accompagné d'investisseurs et de la population. Il a annoncé son intention de renforcer la révolution agricole agressive pour faire du Kwilu un moteur de l'autosuffisance alimentaire en RDC. À Kinshasa, je suis allé dans la Tchopo, je suis allé au Nord Kivu, à Nituri, maintenant c'est le tour du Kwilu. Donc nous commençons par Banouville puisque nous devons visiter les installations de Cap Congo et visiter aussi quelques fermes aux alentours pour voir quelle action ils doivent en faire dans la province du Kwilu. Après, nous irons à Vanga pour visiter Krishnovik et nous irons aussi à Kikwit. Demain, nous irons à Kwenge où nous allons distribuer les intrants agricoles pour la province du Kwilu. Parce que vous savez, c'est l'une des provinces qui sont les greniers. Il y a trois choses. La première, c'est que nous sommes dans une vaste campagne pour avoir l'autosuffisance alimentaire. J'ai voulu marquer ma présence ici pour venir apporter mon soutien à tous ces investisseurs qui acceptent de venir investir au Congo. Le deuxième message, c'est un message aux autres qui hésitent, qui croient qu'il est difficile d'investir dans l'agriculture congolaise. On a un exemple d'un investissement qui marche. Et je crois qu'eux aussi ils peuvent se lancer, nous allons les accompagner. Le troisième message, c'est de demander à la population du Kwilu, demander à toute la population congolaise de soutenir ce vaste programme pour que la RDC puisse retrouver sa sécurité alimentaire. Et pour cela, effectivement, nous demandons à la population de Kwilu d'accompagner Cap Congo et tous les autres endroits où on va venir, tous les grands investisseurs agricoles qui arrivent. Il faut les accompagner, il faut les appuyer. C'est de cette seule manière que nous allons créer les emplois, cette seule manière que nous allons avoir des stocks alimentaires suffisants pour nous aider. Le Kwilu, c'est déjà la province pilote. Ce que nous allons faire, on va discuter avec les amis de Cap Congo pour qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on a déjà aujourd'hui, pour nous permettre d'avoir vraiment une autosuffisance alimentaire, permettre d'abord à la population du Kwilu elle-même de consommer les produits qui viennent d'ici, et puis aussi ravitailler la ville de Kinshasa. Je crois que c'est une grande opportunité pour la province. C'est pour cela que nous avons tenu à apporter notre soutien à ce programme en arrivant ici. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité sur Kivu Morning Post. Messieurs et dames, merci de nous avoir choisis pour vous informer à temps réel sur ce qui se passe d'abord à l'est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. Merci de vous abonner pour ne rien rater sur votre chaîne. Portez-vous bien.